verset 2 au verset 5. Verset 2 au verset 5, avant de pouvoir faire mon introduction. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans les pays que je te dirai. Séjourne dans ces pays-ci. Je serai avec toi. Il est en train de parler à Isaac. Je te bénirai. Je donnerai toute cette contrée à toi et à ta postérité. Je tiendrai le serment que j'ai fait à un père, à Abraham, qui est ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta prospérité toutes les contrées et toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité. Dis-moi Amen. Amen. Pourquoi? Parce que Abraham, ton père, a obéi à ma voix et il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Dis Amen bien à cette parole. Voilà pourquoi ma femme et moi, nous faisons un effort d'obéir à la voix de Dieu. Nous faisons un effort d'observer les ordres de Dieu. Nous faisons un effort de nous soumettre aux commandements, aux statuts, aux instructions de Dieu. Parce que nous savons, à cause de notre obéissance, nos enfants spirituels seront bénis. Il y a un enfant spirituel que j'ai amené au Seigneur, qui se trouve dans cette salle, qui sera béni à cause de mon obéissance, qui sera béni à cause de ma soumission, qui sera béni à cause de mon intégration de la parole de Dieu. Voilà pourquoi, même si ça me fait mal de pouvoir obéir à une instruction de Dieu, j'obéis, afin de pouvoir laisser une histoire sur terre, afin de pouvoir laisser une histoire dans cette ville, dans ces pays que le Seigneur m'a donné, dans ces pays que le Seigneur nous a dit, vous marcherez dessus et je vais multiplier ce qui reviendra à nous. Comme notre frère Isaac, son cas, la Bible dit, Isaac demeura dans le pays que son père Abraham lui a dit de pouvoir demeurer. Le père est mort, le père est parti et il lui a dit, mon fils, demeure en ces lieux, car les bénédictions qui m'ont été déclarées seront des bénédictions. Les déclarations que Dieu a faites sur moi seront des déclarations. Telles que j'ai été béni, comme les étoiles du ciel, tel que toi, mon fils Isaac, tu seras béni. Et la Bible dit, Isaac obéit à la voix de son père. Dis avec moi obéissance. Obéissance. Dis bien avec moi obéissance. Obéissance. L'obéissance fera de toi un homme. L'obéissance te positionnera. L'obéissance te donnera une identité. L'obéissance te donnera une prospérité. Ça te donnera une personnalité. Ça te donnera une notoriété. Parce que le Seigneur cherche les gens qui écoutent et qui se soumettent. Le Seigneur cherche les gens à qui on dit à gauche, ils vont à gauche. À qui on dit à droite, ils vont à droite. Quelquefois sans demander pourquoi à gauche, pourquoi à droite. Demande-moi pourquoi. Parce que c'est lui qui est en train de parler, c'est celui qui est la bouche autorisée. C'est lui qui est en train de parler. C'est la bouche que l'Éternel lui a donnée afin de pouvoir écouter, afin de pouvoir suivre. Une obéissance, comme on dit dans le monde, l'obéissance aveugle. Mais pour nous, elle n'est pas aveugle, parce que cette obéissance se trouve dans la parole de Dieu et nous savons ce que la parole nous dit de pouvoir faire. Dis-moi Amen, bien je vais avancer. Il a obéi et la Bible dit, cet homme d'Isaac, il devint riche. Il devient riche, pas parce qu'il a travaillé, il devient riche, pas parce qu'il est allé chercher du travail. Je ne dis pas chercher du travail, c'est un péché, mais il devient riche parce qu'il a obéi à la parole de son père, parce qu'il a obéi aux instructions de son père, parce qu'il a obéi au commandement de son père. Ce soir, le thème de mon exhortation, c'est Rehoboth, la différence. Rehoboth, la différence. Rehoboth, regarde Rehoboth dans ta Bible. Rehoboth, la différence. Le Seigneur veut nous amener vers la différence. Cet homme, la Bible dit, il devint riche. Il allait s'enrichissant de plus en plus. Pour deuxième étape. Troisième étape, jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. C'est ça le plan de Dieu pour nous. Dieu, il veut que nous devenions forts, riches. Et tout commence par l'obéissance. Tout commence par le respect d'un mot qui est donné, d'une parole qui est donnée. Ne fais pas ceci, tu ne le fais pas. Fais ceci, je le fais par rapport à la parole. Cet homme en obéissant à Dieu, le premier pas de Dieu, c'est qu'il devienne riche. Pourquoi il devient riche? Parce que le Seigneur dit que cette richesse, le Seigneur sait que cette richesse aura comme retour à lui Elohim. C'est lui Adonai qui sera béni, qu'on célébrera, qu'on témoignera. La première étape de ta prospérité, le Seigneur veut que tu sois riche. La deuxième étape de ta prospérité, le Seigneur veut que tu ailles en t'enrichissant de plus en plus. La troisième étape de ta prospérité, le Seigneur veut que tu deviennes
fort riche. J'attends d'être fort riche. Cette richesse elle sera tellement grande par rapport à celui qui sera autour de moi, au monde autour de moi, qui doit bénéficier de ce que j'ai à donner, qui doit bénéficier de ce que j'ai à partager. Dis-moi amen bien. Amen. Il avait des troupeaux, des menhirs, de petits bétails et de gros bétails. Un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins, les comblèrent et les remplirent de poussière. Abraham, quand il marchait, vous savez, dans le Moyen-Orient, vers Israël, Arabie Saoudite, où l'histoire était en train de se passer, tu ne peux pas vivre si tu n'as pas un puits pour ta famille. Comme nous avons des robinets, chaque famille devait avoir un puits. Comme aujourd'hui dans les villages, on fait des forages. Il fallait avoir un puits. Et quand tu fais un puits, c'est-à-dire que tu es quelqu'un qui est riche. Parce que les terrains là-bas, c'est en roc. Les terrains là-bas, c'est en pierre. Il faut mettre de l'énergie, il faut engager des gens, il faut avoir des serviteurs. C'est lui qui a un puits, les pauvres, les autres personnes viennent chez lui pour pouvoir se ravitailler en eau. Tu ne creuses pas un puits si tu n'es pas un homme qui est nanti. Si tu n'es pas un homme que Dieu a béni, qui peut prendre des serviteurs pour pouvoir les faire. Mais tous les puits qu'Abraham avait creusés, tous les puits qu'Abraham avait fait, la Bible dit que les ennemis d'Abraham, les persécuteurs d'Abraham, ceux qui n'aimaient pas Abraham, ceux qui étaient jaloux d'Abraham, ils sont venus, ils l'ont remblayé, ils l'ont couvert, ils ont mis les sables, ils ont mis la poussière, ils ont mis les gravats, afin qu'Isaac puisse mourir comme son père est mort, afin qu'Isaac ne puisse pas avoir de l'eau comme son père n'est plus là. Alléluia. Amen. Ils ne savaient pas qui était Isaac. Ils ne savaient pas qui était dans Isaac. Le problème, ce n'était pas d'avoir les muscles pour creuser, mais il fallait d'abord être quelqu'un qui avait un père. Quelqu'un qui avait un modèle, un père obéissant qui met au monde un enfant obéissant. Isaac pouvait être là voir Abimelech et les ennemis en train de mettre la poussière, en train de mettre le sable, en train de mettre les cailloux, en train de mettre les rocs. Il disait, vous ne savez pas que moi, avant de faire physiquement, j'ai fait spirituellement. J'ai obéi à un Dieu qui me montre où se trouvent les mines, où se trouvent ce que je suis en train de chercher. Vous pouvez les remblayer, je creuserai et je trouverai. Vous pouvez détruire cette relation, je creuserai et je trouverai. Vous pouvez bannir ce travail, je creuserai et je trouverai. Vous pouvez stopper cette route, je creuserai et je trouverai. Fermer la voie de sortie, je creuserai et je trouverai. Fermer toutes les frontières, je creuserai et je trouverai. On ne peut pas fermer les frontières à celui qui a Adonai comme Dieu. On ne peut pas fermer les frontières à celui qui a Elohim comme Dieu. On ne peut pas fermer les frontières à celui qui a l'esprit géant. Et c'est lui qui voit au-dessus de tout. Il venait et remblayait. La Bible dit qu'Isaac partit de là, il campa dans la vallée de Guérard où il s'établit. La première chose qu'il fait après avoir quitté l'espace où Guérard était, dans Guérard où était Abimelech, il a envoyé ses serviteurs pour aller creuser, La Bible dit qu'ils creusèrent et ils trouvèrent de l'eau. Un enfant de Dieu qui a l'esprit de Dieu, il creuse et il trouve. Tu ne peux pas creuser sans trouver. Tu ne peux pas commencer sans atteindre. Tu creuseras, tu trouveras. Tu ne baisses pas les mains. Nous ne sommes pas de la famille de ceux qui baissent les mains. Nous ne sommes pas de la famille de ceux qui fouillent le travail, qui fouillent la résistance, qui fouillent les efforts. Nous sommes de ceux qui creusent et qui trouvent. Tu creuseras et tu trouveras. Si tu es dans cette salle, tu avais commencé un processus, tu avais commencé un procédé et qu'on est venu te dire que ça ne marchera pas. Laisse de creuser, stop de creuser. Ce soir, je suis venu te dire que tu es là pour faire la différence. Je te vois en train de creuser et d'obtenir. Je te vois en train de creuser et de prendre. Je te vois en train de creuser et de partager. Je te vois en train de creuser et de saisir. Tu vas saisir. Lève ta main droite, dis je saisis et je prends. Parle bien, je saisis et je prends. La Bible déclare, après les souffrances qu'ils avaient, de pouvoir creuser, de pouvoir taper les pioches, de pouvoir mettre les pelles, de pouvoir mettre les chantiers, de pouvoir mettre les bétons. La Bible dit qu'ils ont trouvé de l'eau. Quand l'eau est arrivée, Abimelech et ses gens sont arrivés et ils ont dit, vous êtes sur notre terrain, cette eau ne nous appartient, remettez-nous l'eau. La Bible déclare, Isaac n'a pas discuté avec eux. Le verset 20, le berger de Guérard querellèrent les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous.
L'eau pouvait être à eux, parce que ça se trouvait sous leur sol. Mais ce n'est pas eux qui ont creusé. Ce n'est pas eux qui ont fouillé. Ce n'est pas eux qui ont fait les plans de creusage. Ce n'est pas eux qui ont mis les machines pour pouvoir creuser. Ce n'est pas eux qui ont amené les chevrons pour pouvoir creuser. Mais quand on trouve l'eau, c'est alors qu'ils apparaissent. Ils attendent que nous puissions trouver pour qu'ils viennent. Ils attendent que nous puissions obtenir pour qu'ils viennent. Au lieu de chercher pour eux, ils ne cherchent pas pour eux. Ils sont dans la nonchalance, ils n'obtiennent pas. Quand nous, écoute, si tu as trouvé, ce que tu as trouvé, c'est pour toi. Et là où tu as trouvé, ça t'appartient. Et tu dois les contrôler. Dites-leur, allez chercher pour vous. Dites-leur, allez chercher pour vous. Dites-leur, allez fouiller pour vous. Écoute-moi, là où ils ont remblayé, là où ils ont mis la poussière, nous allons creuser et nous allons trouver. Parce que nous faisons partie de la famille de ceux qui creusent et qui trouvent. De la famille de ceux qui creusent et qui trouvent. Écoute-moi, cette semaine, tu vas creuser et tu vas trouver. Tu n'as pas le droit de ne pas trouver. Tu n'as pas le droit de ne pas obtenir. Tu n'as pas le droit de repartir main vide. Dites-moi amen, bien je vais avancer. Dites-moi amen, bien je vais parler. Mets un peu de fraises dans ton main, je vais dire quelque chose. Dis bien amen. L'eau est à nous. Il nous a donné le puits. Et Isaac dit, je nomme ce puits au nom d'Ézek, parce qu'il s'était disputé avec lui. Un puits que j'ai trouvé, où il y a des querelles, où il y a des disputes, où les gens se tirent, où les gens... Vous savez, est-ce que je vais dire quelque chose à quelqu'un? Dis-moi quelque chose. Dis-moi quelque chose. Les armes du combat spirituel, ce n'est pas toujours résister. Ce n'est pas toujours arracher. Ce n'est pas toujours prendre. Les armes du combat spirituel, c'est aussi laisser. C'est aussi laisser. Tu es en train de précipiter avec moi. Ok, prends. Mais écoute, prends, mais fais vivre ça. Prends, mais fais prospérer ça. Tu as pris prends. Mais qu'on voit maintenant que ça marche. On voit maintenant que ça continue. On voit maintenant qu'il y a pas. Tu ne sais pas comment faire ça. Je te laisse comme du feu. Je te laisse comme de l'eau. Je te laisse comme de l'eau. Une des armes du combat spirituel, c'est je veux que tu gardes bien. Il est en train de se... Écoute-moi. Écoute-moi bien, je vais dire. Dis papa Israël, dis-moi quelque chose. Lorsque les deux femmes prostituées amènent l'enfant devant le roi Salomon, l'autre dit que c'est ma fille, l'autre dit que c'est mon bébé, c'est mon enfant. Celle qui avait la vision. Mets la main droite sur la tête, dis la vision. La vision. Alors, il y a des choses que tu vas demander, je vais te les laisser. Mais je reviendrai demain pour voir si ça marche encore. Je reviendrai demain pour voir si ça vient. Tu te précipites à marcher avec moi, prends-le. Tu te précipites avec moi une soumission. Mais je reviendrai pour voir si ça marche. Si c'est une bonne santé. La femme qui avait la vision, il dit au roi, s'il te plaît, n'écoute pas. Parce que la fortune personne dit, oui, coupe-le, sépare-le, donne une partie. Moi, j'ai pas une partie. La maman de l'enfant était très calme. Ce qui est à moi est à moi. Des fois, ne te bats pas pour ce qui est à toi. Des fois, ne fais pas le combat pour ce qui est à toi. La meilleure manière de faire le combat, c'est de dire. La meilleure manière de faire le combat, c'est de dire. C'est de dire. Je vois comment tu vas voir. Et le roi Salomon a dit, prenez l'enfant, voici la maman de l'enfant, voici le papa du travail, le travail lui appartient, le marché lui appartient, le précis lui appartient, le mari lui appartient, l'enfant lui appartient, l'argent lui appartient, le mari lui appartient, ça lui appartient. Je ne pardonnerai pas. Puisque sa cause est différente, il appela Ézek. Ézek qui signifie conflit. Ézek qui signifie opposition. Et le Seigneur te bénisse. Et le Seigneur te fasse plus grand. Et le Seigneur te fasse plus élevé. Et le Seigneur fasse la différence dans ta famille au nom de Jésus-Christ. Puisque sa cause est différente. Puisque sa cause est différente.
différent. Puisqu'on ne se comprend pas. Une manière de se faire comprendre, c'est de dire voilà. Il dit à ses serviteurs, allons de l'autre côté. Écoute-moi bien. On ne sort pas de Nouakchott. On ne sort pas de Mauritanie. Comme ça n'a pas marché ici. Toi prends, je vais de l'autre côté. Alléluia. Lisez avec moi le verset 21. Ses serviteurs créaient. Non, mais Isaac, il avait des serviteurs.